Il existe une vérité dont presque personne ne parle. Vous croyez que certaines personnes sont froides, distantes, difficiles à attendre, mais en réalité, leur solitude émotionnelle n'a presque rien à voir avec un manque d'amour, et tout à voir avec un mécanisme psychologique beaucoup plus profond. Restez bien quelques secondes, parce que ce que vous allez comprendre aujourd'hui peut changer à jamais votre manière de voir ceux qui se retirent en silence, et peut-être même votre manière de vous comprendre vous-même. Imaginez une scène simple. Vous êtes dans une soirée, une réunion de famille, une rencontre tranquille. Tout le monde parle, rit, discute. Et soudain, une personne se tait. Son regard se perd un peu. Elle est là physiquement, mais intérieurement, elle n'est plus vraiment là. Pas fâchée, pas triste, juste déconnectée. Avez-vous déjà ressenti ce besoin étrange de vous retirer émotionnellement, même entouré de personnes que vous aimez vraiment ? Aujourd'hui, nous allons explorer 7 racines psychologiques qui expliquent pourquoi certaines personnes préfèrent la solitude émotionnelle. 7 mécanismes puissants, parfois invisibles, mais profondément vrais. 1. La solitude comme mécanisme de survie émotionnelle. Pour certaines personnes, la solitude n'est pas une préférence, c'est un instinct, un réflexe primitif, né d'un passé où les émotions étaient trop fortes, trop soudaines, trop violentes. Quand on a grandi dans un environnement où les disputes éclataient sans prévenir, où les mots pouvaient blesser plus vite qu'une lame, où la moindre erreur déclenchait une tempête, le corps apprend à se protéger. Il apprend à se retirer, à réduire son exposition, à créer une distance entre soi et la menace émotionnelle. Et ce réflexe devient automatique. Dans un conflit, ces personnes ne parlent pas, elles se ferment. Dans un moment trop intense, elles ne réagissent pas, elles se congèlent. Face à la pression, elles ne demandent rien, elles disparaissent. Ce n'est pas du désintérêt, c'est une tentative désespérée de rester entier. Demandez-vous sincèrement, est-ce que vous vous éloignez pour éviter de revivre ce que vous avez déjà subi ? 2. La solitude comme espace de reconstruction intérieure. Pour d'autres, la solitude est un atelier secret, un lieu intérieur où l'on recolle des morceaux que personne ne voit. Parce que tout le monde pense qu'ils vont bien, qu'ils sont forts, qu'ils gèrent, qu'ils sourient normalement. Mais à l'intérieur, il y a des fissures, des fatigues accumulées, des émotions non exprimées, des cicatrices encore sensibles. Et pour ces personnes, parler ne soulage pas, partager ne soigne pas. Ce qui les guérit, c'est le silence, l'introspection, le tête-à-tête avec leur propre douleur. Dans la solitude, elles déposent les masques du quotidien. Celui du « tout va bien », celui du « je tiens le coup », celui du « je suis là pour tout le monde ». La solitude n'est pas une fuite, c'est une opération à cœur ouvert. Est-ce que vous vous éloignez pour éviter de revivre ce que vous avez déjà subi ? 3. La solitude comme refuge contre la superficialité émotionnelle. Beaucoup de personnes sensibles sont allergiques à la superficialité, à ces échanges où l'on parle sans rien dire, à ces relations où l'on existe au niveau minimum. Elles ressentent immédiatement quand quelqu'un ment par politesse, quand une conversation manque d'âme, quand un groupe fonctionne en apparence mais pas en profondeur. Leur esprit décroche, leur cœur se ferme, et la solitude devient un refuge naturel. Parce qu'elles ne cherchent pas plus de monde, elles cherchent plus de sens. Elles préfèrent 1000 fois être seules que connectées à des choses vides. Elles ne supportent pas l'obligation de jouer un rôle social. Elles ont besoin de sincérité, de vérité, de cohérence émotionnelle. Et si elles ne trouvent pas tout ça, elles se retirent. Êtes-vous de ceux qui s'éteignent dès que tout devient trop artificiel ? 4. La solitude des personnes à intensité émotionnelle élevée. Il existe des personnes qui ressentent tout, mais vraiment tout. Des émotions amplifiées, des pensées qui débordent, une sensibilité qui absorbe les ambiances, les regards, les tensions. Ce sont les empathes, les hypersensibles, les intuitifs. Leur monde intérieur est riche, profond, magnifique, mais aussi exigeant. La moindre remarque peut peser lourd, la moindre énergie négative peut s'encrister, la moindre frustration peut s'amplifier, et même les émotions positives peuvent être trop. Alors, la solitude devient un sas de décompression, un endroit où l'intensité se calme, où les émotions se déposent, où l'esprit peut respirer sans absorber celle des autres. Ce n'est pas un rejet, c'est une nécessité biologique. 5. La solitude comme forme de contrôle émotionnel. Certaines personnes ne cherchent pas à fuir les autres, elles cherchent à fuir l'imprévisibilité. Elles ont grandi dans des environnements instables, des parents changeants, des humeurs imprévisibles, des réactions disproportionnées.
Quand on a appris très jeune que tout peut basculer en une seconde, on développe une obsession pour le contrôle, pour la stabilité, pour la gestion des risques émotionnels. Et la solitude offre exactement cela, un espace prévisible, un espace maîtrisable, un espace où aucune émotion extérieure ne peut vous heurter sans prévenir. Ce n'est pas qu'elles ne veulent pas être proches, c'est que la proximité leur coûte cher. 6. La solitude comme hyper-indépendance émotionnelle. L'hyper-indépendance est un phénomène fascinant. Elle ressemble à de la force, mais c'est souvent une blessure déguisée. Quand personne n'a été là pour calmer vos peurs, vos tristesses, vos colères, votre solitude d'enfant, vous apprenez 2 choses. Je dois m'en sortir seul. Demander de l'aide n'est pas sûr. Alors, adulte, vous continuez ce schéma. Vous ne dérangez personne, vous ne sollicitez personne, vous ne racontez rien quand ça va mal. Vous disparaissez, vous gérez tout, seul. Non pas parce que vous voulez, mais parce que vous avez appris que personne ne viendra. Avez-vous construit une autonomie qui vous isole, même sans le vouloir? 7. La solitude comme protection contre la répétition des traumatismes relationnels. Le cœur n'oublie jamais ce qu'il a brisé, et quand on a été trahi, abandonné, manipulé, humilié, on développe un radar extrêmement fin pour détecter le danger. Le cerveau dit « n'approche pas trop, ne t'attache pas trop vite, garde une distance de sécurité ». Et même quand la relation est saine, douce, respectueuse, la peur parle plus fort. Alors ces personnes partent avant que l'histoire ne commence vraiment. Elles ferment la porte avant que quelqu'un puisse entrer. Elles coupent les ponts avant de comprendre qu'elles ne sont plus en danger. Ce n'est jamais un manque d'amour, c'est un excès de mémoire. Êtes-vous de ceux qui vous éloignez pour éviter d'être blessés, même par ceux qui ne vous ont rien fait? La solitude émotionnelle n'est pas un défaut, ni un manque de courage, ni un rejet des autres. C'est souvent une histoire, une mémoire, un mécanisme de protection, une maturité prématurée ou parfois un besoin profondément humain de respirer loin du bruit. Alors dites-moi, quelle est la vraie raison derrière votre solitude émotionnelle? Votre réponse pourrait aider quelqu'un à comprendre la sienne.